L'échiquier international, soyez les bienvenus. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé hier son entrevue périodique à la presse nationale. Beaucoup de dossiers de thématiques ont été passés en revue. Des rumeurs et autres attaques sont insignifiantes face à la dynamique engagée par la diplomatie algérienne. La main est tendue à tous les pays souhaitant travailler avec l'Algérie. Assénera-t-il durant l'heure et demie de la rencontre? Nous y reviendrons durant notre émission du jour. Quant à ceux qui s'inscrivent dans une hostilité contre Alger, le président de la République réitère un message simple mais limpide. L'Algérie ne peut et ne courbera pas l'échine et sur mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour une terre libre. On en parle et c'est tout de suite. 1h37 à peu près qu'aura duré l'exercice, à savoir l'entretien accordé du président de la République Abdelmadjid Tebboune aux représentants de la presse. Beaucoup de déclarations qu'on décortiquera avec notre invité du jour. Il s'agit d'Abdelkader Soufi. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, politologue et spécialiste des relations internationales. Merci d'avoir accepté notre entretien. C'est toujours un plaisir. Alors traditionnellement, on l'a dit, un entretien qu'accorde donc le président de la République régulièrement, la rencontre avec la presse nationale pour évoquer les dossiers internationaux. C'est sur ça qu'on va s'occuper aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous avez retenu des déclarations du président de la République hier? Oui, d'abord, il faut dire que, vous l'avez si bien dit, donc il vient d'instaurer une tradition, celle d'une rencontre avec la presse à travers laquelle il communique avec le peuple. Donc ce que nous pouvons retenir, il y a tous les axes ont été, donc il a fait un scanning autour de toutes les questions économiques, politiques, sociales, d'ordre national et international. Donc je pense que il a pu et il a su, avec sa façon de dire les choses, dans un type de discours très accessible au commun des mortels, aux citoyens, pour qu'il n'y ait pas de fausses ou de mauvaises interprétations. C'est très important. Mais bien sûr, donc, nous allons développer davantage. Bien sûr. Mais le maître mot, c'est que l'Algérie agit en toute souveraineté, donc en État souverain, qui sait où il est et il sait où il va. Il sait où il va, il sait ce qu'il n'est pas, parce qu'il est revenu sur pas mal de choses concernant certains dossiers internationaux. Il n'a pas mâché ses mots sur certaines choses, on va revenir. Mais tout d'abord, cette semaine a été riche en termes de réalisation et d'émotion, puisqu'il y a eu l'inauguration de la ligne ferroviaire minière dans le sud-ouest du pays, le lancement de deux satellites d'observation de la Terre en collaboration avec la Chine. Il y a aussi d'autres réalisations, par exemple d'ordre social, comme la hausse de la pension de retraite. Mais par exemple, restons un tout petit peu sur le projet de Garage Bilet. Le président de la République l'a dit, c'est l'une des batailles menées par les grands hommes de ce pays. Comment comprendre cette déclaration? Vous savez, ça n'a pas été facile. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Il disait donc que Feu Boumediene, président de la République, donc, a été aussi au labeur et a essayé. Donc ça a été un projet, un rêve pour lui, pour l'Algérie. Aujourd'hui, il se concrétise avec M. Abdelmadjid Tebboune. Mais au-delà de ce projet lui-même, vous savez, peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Et il ne s'agit pas que de Garage Bilet. Il s'agit de toute une région. Et il s'agit d'abord désenclaver une région, il s'agit d'écourter les distances entre le nord et le sud. On ne parlera plus du nord, de l'est, du nord et du sud, on parlera tout simplement ouest, est, centre. Il n'y a pas de différence. Ensuite, donc nous sommes en train de parler de la naissance d'une méga pôle, oui. Voilà, donc toute une ville qui va naître, toute une dynamique autour de Garage Bilet. Garage Bilet, c'est le projet lui-même, mer, attractive. Mais à travers Garage Bilet, nous avons le grand défi, c'est la ligne ferroviaire. Nous avons parlé de 950 km jusqu'à Béchar et
La ligne, en fait, elle fait plus aussi de Béchar jusqu'à Oran. Le temps record, la réalisation, les mains algériennes. En 20 mois. Bien sûr. Un transfert, ce dont peut-être que les gens ne comprennent pas. Il y a un transfert de savoir et de technologie. Un temps record, un partenariat gagnant-gagnant et surtout, donc, un noyau qui, autour de lui, va créer ou va naître une multitude j'allais dire, d'entreprises, de secteurs. D'intégration économique. D'intégration économique. Alors sur les dossiers internationaux, le président de la République est passé en relief sur pas mal de choses. Alors, je voulais pas en parler en début d'émission, mais j'y suis bien obligé. Il est revenu par exemple sur la récente visite de la présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal. Alors le chef d'État, quand on lui a posé la question, a choisi de pas trop s'étaler sur le dossier. Mais concernant Madame Royal, il le dit, le président de la République salue son honnêteté intellectuelle, son courage, sa franchise, elle est la bienvenue. On comprend que par rapport à certaines figures politiques françaises, la communication ne passe pas. Il fait le distinguo entre Ségolène Royal et un courant peut-être anti-algérien, disons-le nettement. Non, ça démontre toute la sagesse du décideur algérien, au fait. Nous avons parlé de Garage Billet, ça c'est une projection vers l'avenir, vers le futur. Le fait d'avoir reçu Ségolène Royal démontre aussi que l'Algérie n'est pas hostile et n'est pas fermée. Mais elle sait faire la part des choses et elle sait comment placer les gens. Ségolène Royal représente une classe politique qui a été lésée à un certain moment. C'est la classe juste milieu qui représente les valeurs et qui aspire à reconstruire de bonnes relations sur des bases solides. Ces bases solides, bien sûr, c'est le respect, c'est la reconnaissance du tort et ainsi de suite. D'ailleurs, d'une façon indirecte, lui, il dit que moi, maintenant, comme interlocuteur, c'est le président de la République ou bien celui qui sera délégué par Emmanuel Macron, M. Emmanuel Macron, le président de la République française. Maintenant, vous savez, les danses qui n'ont pas de sens, ça n'oblige que ceux qui sont en train de le faire. L'Algérie, en réalité, n'a besoin de personne. Elle sait choisir ses amis, ses alliés, ses partenaires en fonction du respect et aussi de la relation horizontale. Car à travers ce moment, l'Algérie aspire à devenir réellement une puissance émergente et elle le démontre sur le terrain. Les relations avec les grandes puissances, elles sont là, elles sont visibles. Et d'ailleurs, nous sommes en train de développer des secteurs autres que le secteur de base qui était seulement le secteur des hydrocarbures. Aujourd'hui, on est dans les minerais, nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans la technologie, nous sommes dans la numérisation, donc une intégration totale, une autosuffisance qui nous permet d'avoir surtout une souveraineté totale sur la parole et sur l'acte. Sur le plan international, le président de la République a dit que l'Algérie s'entendait avec les grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie, sous-entendant que certaines puissances, peut-être de moindre importance, qui ont décliné, la communication ne passait pas trop. Bon, bien sûr, il ne parlait pas du Portugal parce qu'il y a le ministre des Affaires étrangères qui a été reçu il n'y a pas longtemps. Il ne parle pas de l'Italie, il ne parle pas de l'Allemagne. On sent quand même, il le dit pas, il le prononce pas, mais il sous-entend quand même que notre proche voisin, à savoir la France, est visé. Pourtant, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, parle lui d'une reprise timide du dialogue. Alors, où on en est par rapport à la relation France-Algérie, vous qui êtes analyste des relations internationales? Vous savez, le déclin de la France, il est là. Il est visible et palpable. Tout le monde sait que la France a vraiment est dans une situation
de banqueroute économique, politique. D'ailleurs, vous avez vu comment elle est traitée par les États-Unis d'Amérique et bien par d'autres puissances européennes ou autres. Maintenant, nous avons dit que, d'ailleurs, le président de la République l'a exprimé d'une façon, on ne peut plus claire, que donc il appartient aux Français de regarder vers l'Algérie en tant que partenaire égal. Et si on veut faire affaire, on peut faire affaire, mais sur la base d'une honnêteté, et une honnêteté intellectuelle et honnêteté par rapport au mémoriel, par rapport donc à tout ce différent qui est là. Il faut donc, j'allais dire balayer, et ensuite tout devient clean et clair. Baliser le terrain peut-être, voilà, pour une nouvelle entente. C'est surtout ça. L'Algérie n'est pas fermée parce que la France, c'est comme l'Espagne, c'est comme le Portugal, c'est comme l'Italie, c'est comme les États-Unis d'Amérique, c'est comme la Russie, comme la Chine. Elle peut avoir une part de relation avec l'Algérie, mais dans le respect. Car penser que l'Algérie est toujours une colonie française, ça c'est un rêve, ça c'est, j'allais dire, vraiment c'est hallucinant. Une nostalgie qui émane de certains courants un peu extrémistes qui continuent encore à peser dans les relations. Mais malheureusement, moi je trouve que, personnellement, je trouve qu'il y a une prise d'otage du gouvernement de la République par un lobby extrême qui malheureusement quelque part bloque le terrain devant le président, car à mon avis Emmanuel Macron aujourd'hui a les mains liées par rapport à ce groupe, et ça ne fait pas les affaires de la France, surtout parce que vous avez vu l'Algérie aujourd'hui est en voie de devenir vraiment un pôle régional avec, vous avez dit tout à l'heure, des relations avec les grandes puissances. Il y en a même certains, tels que le voisin de l'Ouest, qui a essayé de créer quelque chose, de fomenter ou de faire une fake news par rapport aux relations entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Et la relation est venue, les déclarations sont venues directement du Congrès et des officiels de la relation privilégiée qu'a l'Algérie avec les États-Unis d'Amérique. Parce qu'avec les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, l'Algérie a organisé un dispositif important pour récupérer ces personnes en situation irrégulière. Donc on pensait que peut-être que l'Algérie tendait la main, bien entendu, vers ses ressortissants, mais qu'il y avait une volonté aussi de rebâtir les relations avec ce pays à partir de nouvelles bases. Au fait, vous faites bien de poser cette question, parce qu'il faut expliquer c'est quoi l'OQTF et c'est quoi les personnes dont parlait le président de la République. D'abord, les OQTF, ce sont des gens qui ont un ordre de quitter le territoire français. Et là, le président de la République l'a bien expliqué. Ces gens-là qui vivent là-bas depuis 10 ans, 15 ans, ils ont des droits acquis. Et donc, même si vous voulez faire un OQTF, au moins, il faut respecter leurs droits. Leurs droits, à savoir les notifier, donc respecter la loi, passer par la justice et appeler travailler enfin avec le consulaire algérien pour pouvoir arriver à faire un OQTF. Maintenant, il y a autre chose. Le président de la République, en parlant des Algériens qui sont là-bas, il ne s'agit pas de l'OQTF, c'est autre. C'est surtout ces Algériens qui sont partis là-bas et qui, malheureusement, n'ont pas pu trouver ce qu'ils cherchaient, et qu'ils sont dans le besoin de revenir chez eux. Il dit que la porte est ouverte tant que ces gens-là n'ont pas été impliqués dans des opérations terroristes ou d'intelligence avec autrui contre l'État algérien. Cela veut dire que même cela, c'est une forme de grâce présidentielle pour l'ensemble des gens qui méritent qui veulent revenir. Et d'ailleurs, beaucoup de gens sont revenus. Lui, il en a parlé.
et sur les réseaux sociaux, eux, ils en ont parlé, et ils sont très contents de retourner, de ressentir l'air du pays. Il ne faut pas se mentir. Vous savez, vous avez beau être un prince et un roi ailleurs, vous ne le serez jamais comme vous l'êtes chez vous. Comme le dit le patrimoine musical chabi, il y a beaucoup de chansons justement qui s'appuient sur ça. Alors, on le disait, hein, Alger et les grandes puissances, alors des relations sont jugées bonnes. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, avec la venue du conseiller spécial de Donald Trump de l'Afrique, il s'agit de Massad Boulos, qui est le chef d'orchestre pour parler sur l'avenir du Sahara occidental. Alors, l'information devait rester confidentielle, elle a fuité dans la presse espagnole, dans son édition d'hier, le journal El Confidential, qui affirme que les négociations sont en train de se tenir ou sont tenues aujourd'hui à Madrid sur l'avenir du Sahara occidental. Les délégations marocaines du Front Polisario, de la Mauritanie et de l'Algérie se sont rencontrées dans des locaux de l'ambassade américaine, exactement, en Espagne, considérée comme la seconde étape du processus qui s'est tenu à Washington. Boulos dit que la question du Sahara occidental est primordiale, est une priorité absolue pour Washington. De leur côté, l'Algérie et le Front du Polisario continuent toujours de demander l'application de l'accord de l'autodétermination conclu il y a 35 ans, et ce, en dépit des pressions de Washington. Comment on s'en sort de cet imbroglio ? D'un côté, on a Washington, et d'un côté, on a quand même l'Algérie qui essaye d'esquisser ou d'asseoir un dialogue, mais qui sont sur des positions quand même un peu nuancées. Bon, vous savez, Washington fait des affaires, a besoin d'avoir des partenaires sérieux. Ils l'ont dit, que ce soit Boulos ou autre, donc ils savent la place qu'occupe l'Algérie dans la perspective américaine et le respect qu'ils ont envers l'Algérie. Maintenant, cette question du Sahara occidental, qui a effectivement été confidentielle, mais malheureusement, elle a été divulguée par la presse espagnole, est, j'allais dire, l'application même de la 2797, oui. La résolution du Conseil de sécurité, et qui est dans la continuité du droit du peuple sahraoui, car elle stipule que le Maroc et le Front Polisario devaient s'asseoir autour d'une table d'une façon directe et discuter, et que autour, donc bien sûr, les observateurs qui sont la Mauritanie et l'Algérie, mais aussi les États-Unis d'Amérique, quelque part, d'une façon directe ou indirecte, ils sont observateurs, car au moins ils garantissent l'avancement de ce round-là. Après, mais bien sûr, la 27-97, il y a eu beaucoup de spéculations et beaucoup de fake news autour. La question, il y a eu une reconduction de la MINURSO. La MINURSO, c'est la mission, on l'appelle comme ça, la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. C'est ce que veut dire la MINURSO. Donc, on parle toujours de l'organisation d'un référendum. Mais comment que ça se passe ? Rien n'a changé au fait. Le fait de dire on va aller sur la base du plan d'autonomie proposé par le Maroc, c'est pas important parce que dans tous les cas de figure, on va finir par aller aux urnes et demander au peuple sahraoui, est-ce que vous voulez être indépendant ? Est-ce que vous voulez être dans le plan d'autonomie ou est-ce que vous voulez être marocain ? Et ils vont choisir. Ça veut dire que ces rounds de communication, ils vont préparer la phase finale qui est le référendum. Dans les médias du Marsan ont écoutez, c'est normal. Voilà, c'est normal. Alors l'Algérie et le monde arabe, notamment l'Arabie Saoudite, il a été question lors de la rencontre avec la presse hier. Alors l'Arabie Saoudite, le président de la République le dit, ce qui touche l'Arabie Saoudite nous touche forcément, en adoptant aussi un ton ferme contre un État, un mini-État. Et ce sont ces mots, je répète ces mots, un mini-État qui gesticule et qui s'immisce dans les processus électoraux. D'ailleurs, Alger a engagé une procédure mettant fin à un accord aérien avec cet État. Alors on va le dire, il s'agit des Émirats arabes unis, qui est un allié de l'entité sioniste. Je l'aurais dit de toute façon. Voilà. On accuse les Émirats de nourrir avec de l'argent beaucoup de troubles au Mali, en Libye, au Soudan. Quel est leur but ? Quel est le but de ce mini-État qui gesticule ? C'est le président de la République. J'ai aimé l'expression « on accuse ». On n'accuse pas, c'est un fait réel.
En fait, les Saoudiens se sont rendus compte que ce partenaire, cet allié qui est les Émirats arabes unis, était en train de creuser sous leurs pieds en essayant de pousser les Houthis à bombarder Neom. Au Yémen, il y a une bien choc, sûr, ouais. au Yémen. Ensuite, ils ont compris qu'il y avait une machination parce que c'était la couverture au profit de l'entité sioniste et pour casser l'Arabie saoudite. Il y a le grand projet de casser tous les États arabes dans la région. Et malheureusement, ce minuscule État joue le rôle vassal au profit de l'entité sioniste. Cette vassalité, elle est jouée au Somalie, en Somalie sur le port de Berbera, en gérant les ports de Berbera et en faisant une reconnaissance du Somaliland. Pourquoi ? Parce que il se trouve que des intérêts de l'entité sioniste en Éthiopie ont besoin d'un port et ont besoin d'une profondeur en Afrique. La même chose en Libye. On a essayé de casser la Libye et créer un État dans l'État. Cette manne financière qui a permis aux milices et aux groupes extrêmes qui sont donc transportés via des avions et des moyens de cet État-là en Libye. Ils ont participé dans la tuerie de Muammar Kadhafi. Ils sont revenus aujourd'hui aussi contre le fils, parce qu'il y a la tripartite qui a bien travaillé quand on s'approchait d'élections en Libye. Alors, ce schéma en Libye a permis justement d'aller en profondeur dans la région du Sahel, et nous retrouvons le même schéma dans la partie du Darfour en finançant les groupes d'intervention rapide. La même chose, on la retrouve au Mali. Donc c'est un État nuisible. C'est un État qui est donc au service de l'entité sioniste, et qui fait qu'avec cet argent qu'il a, il fait dans tout, et donc dans la déstabilisation de tous les pays. Même il participe avec l'entité sioniste dans le voisinage de l'Ouest pour financer certains projets hostiles à l'Algérie. Alors au sujet de la Libye, justement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné que la Libye était un pays frère et qu'il était nécessaire que les Libyens choisissent leur destin. En tout cas, il en a appelé de ce vœu. Ça fait longtemps que l'Algérie, en tout cas, inscrit ses efforts dans ce projet-là. Alors, dernièrement, Saif al-Islam al-Kadhafi, l'un des fils de Muammar al-Kadhafi, on en parlait un instant, est mort, assassiné par des hommes armés qui ont lancé un assaut contre sa résidence, c'était il y a quelques jours, située dans l'ouest de la Libye. Alors, longtemps, il a été vu comme le successeur de Muammar al-Kadhafi. Cet assassinat, cette exécution n'augure rien de bon, objectivement, pour la suite, pour le pays. Vous avez vu l'enterrement ? Le nombre de gens qui étaient, ça explique tout. Il a un ancrage. Donc, il a un ancrage, et quelque part, il est le ciment à travers lequel les Libyens se voyaient revenir à la vie internationale. Mais malheureusement, cet espoir est quand même pas terminé, mais il est un peu éloigné. Non, il ne faut pas perdre espoir. La Libye n'a pas enfanté que Saif al-Islam. C'est vrai que Saif al-Islam, c'est quelqu'un qui faisait le consensus, mais je pense qu'il y a des gens autour de lui qui peuvent faire la chose. Mais le président de la République a bien fait de citer ce lien avec la Libye, parce que ce lien n'est pas que historique, n'est pas que géographique, de voisinage, n'est pas qu'amical. Il est aussi fraternel, il y a des liens de sang. Et puis, le peuple libyen, moi personnellement, je trouve que c'est la continuité du peuple algérien et vice-versa. On le souhaite. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Abdelkader Soufi, je rappelle, politologue et spécialiste des questions internationales. Merci pour vos éclaircissements. C'est moi. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.